Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Nous sommes ici réunis ce matin pour rendre un dernier hommage bien mérité aux défunts du 12 janvier 2010 qui sont rappelés à la maison du Père. Reconnaissons humblement que nous sommes tous pécheurs et demandons pardon à Dieu notre Père pour toutes les fautes que nous avons commises. Humblement, implorons sur nous la miséricorde de Dieu notre Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi et pour le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh, pitié, Seigneur, oh, pitié, oh, pitié, Seigneur, oh, pitié, oh, pitié, Seigneur, oh, pitié, oh, Seigneur, oh, pitié. Quelqu'un pleure, Seigneur, oh, pitié. Quelqu'un souffre, Seigneur, oh, pitié. Quelqu'un meurt, Seigneur, oh, pitié. Oh, Seigneur, oh, pitié. Oremus, absolve quesumus Domine, animam famulitui, ut defunctus seculo tibi vivat, et que per fragilitatem carnis humana conversatione commisit, tu venia misericordissime betatis absterge, per Dominum nostrum Iesum Christo. Je vais vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Corinthes, chapitre 5, du verset 1er au verset 10. Nous savons en effet que c'est l'attente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite. Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes, qui durera toujours. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être recouverts de notre grande habitation céleste. En effet, nous serons vêtus et non pas nus. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit apporté par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela, et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Nous marchons en effet par la foi
et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous préférions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Mais nous désirons avant tout lui plaire, que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions. Car nous devons tous paraître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient selon ce qu'il aura fait, en bien ou en mal, durant sa vie terrestre, réconcilié avec Dieu par le Christ. Parole du Seigneur. Jésus dit à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais c'est vrai, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd,
qui s'en détache en ce monde la garera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 j'ai vécu le monde. Messieurs les membres du CPT, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour prier pour nos frères et sœurs décédés qui ont finalement atteint notre rive, où les attendaient et les accueillaient à bras ouverts, des membres de leur famille et tous ceux et celles qu'ils ont aimés et qui les ont précédés auprès de celui qui est notre chemin, notre vérité et notre vie. Un jour, dans une homélie, le père Jules Bollac, décédé il y a 7 ans, disait ceci: ce qui fait la grandeur d'une vie, ce n'est pas nécessairement la grandeur des actions que l'on pose. C'est bien plus la grandeur d'âme et de cœur que l'on met dans ses actions, petites ou grandes. On pourrait fort bien dire de la même façon que ce qui importe surtout à notre mort, ce n'est pas nécessairement la richesse de nos talents, si nombreux soient-ils. Ce n'est pas non plus la quantité de nos biens, si grands soient-ils. Ce n'est même pas la somme ou la grandeur des tâches accomplies, ni même les distinctions et les honneurs. Ce qui importe vraiment aux yeux de Dieu, c'est la qualité de notre être, l'intensité et la profondeur de notre amour. Ce qui faisait dire à Mère Teresa: à notre mort, nous ne serons pas jugés sur la somme du travail accompli, mais sur le poids de l'amour que nous y aurons mis. Nous sommes rassemblés ce matin dans cette salle polyvalente par respect, par amitié et par amour pour les défunts. Nous sommes réunis à cause de tout ce que nous avons vécu avec eux pendant leur vie terrestre, à cause de tout ce qu'ils nous ont laissé de témoignages et de souvenirs. Nous sommes également pour la plupart d'entre nous, parce que nous partageons leur foi, parce que nous partageons leur profonde espérance, leur profonde certitude que de l'autre côté de la porte, dans la maison du Père, un amour les attend, un amour qui les prend et les plonge tout entier dans la joie et la lumière. Aujourd'hui, ils ne sont plus parmi nous. Ils laissent derrière, comme le petit prince de Saint-Exupéry, leur corps, leur vieille écorce, pour retourner vers Dieu, pour retourner vers leur Père. Ils sont, selon la très belle expression de Mère Teresa, tout simplement rentrés chez eux, dans la maison de leur Père, dans la maison de Dieu. Ils sont passés sur l'autre rive. Aujourd'hui, durant notre célébration, durant cette célébration de la parole, le Seigneur nous rappelle qu'il n'a pas créé la mort, qu'il n'a pas créé la souffrance. Il nous a créés pour le bonheur et pour la vie. Même si le grand philosophe allemand Martin Heidegger nous fait savoir dans son livre intitulé Zeit und Zeit, l'être et le temps, que nous sommes des êtres pour la mort, la parole de Dieu que nous venons d'entendre ce matin a démenti cette communication. Nous sommes tous des êtres pour la vie, par la mort de ses amis,
part, le Seigneur nous rappelle simplement que la mort a un sens, que la mort, depuis le Christ, a été vaincue définitivement, qu'elle a été transformée en résurrection, comme nous le célébrons avec tant d'éclat à la grande fête de Pâques. La mort nous rappelle aussi que le Seigneur vient donner un sens à notre vie humaine et nous permet de passer de notre univers mortel à un monde immortel, à une vie éternelle. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, dit le texte de l'Évangile, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Un texte qui nous rappelle en fait que la mort débouche toujours sur la vie et que la vie est une condition essentielle à toute vraie vie. Dans ce texte que nous connaissons tous probablement, Doris Lucier nous rappelle un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. Et plus loin, la mort, ce n'est pas une chute dans le noir, c'est une montée vers la lumière. Ce qui faisait dire au poète d'abord, mourir, ce n'est pas éteindre la lumière, c'est éteindre la lampe parce que l'aube s'est levée. Puisse Dieu et la Sainte Vierge Marie que nous prions accueillir aujourd'hui à bras ouverts tous nos morts et leur faire une place de choix à leur banquet éternel. Deus dedit, Deus abstulit, sit nomen Domini benedictum, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En haut dans le ciel, songez petit tout grand-mère, songez petit tout. En haut dans le ciel, songez petit tout grand-mère, songez petit tout. Pour nos frères et sœurs, afin qu'ils trouvent place dans la maison du Père, prions le Seigneur. En haut dans le ciel, songez petit tout grand-mère, songez petit tout. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que Christ est Seigneur des vivants et des morts, prions le Seigneur. En haut dans le ciel, songez petit tout grand-mère, songez petit tout. Pour ceux qui souffrent et sont découragés, afin qu'ils croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. En haut dans le ciel, songez petit tout grand-mère, songez petit tout. En haut dans le ciel, songez petit tout grand-mère, songez petit tout. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous aimes tant et qui ne cesses jamais de nous pardonner, daigne en ce jour exaucer les prières que nous t'adressons pour nos frères et sœurs défunts. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous arrivons maintenant à la fin de la célébration. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu. Nous allons rendre ensemble un hommage bien mérité à nos frères et sœurs décédés. Avec respect et affection, confions-les à Dieu
dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec eux, à ce qu'ils sont pour nous, à ce qu'ils sont pour Dieu. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle froid, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa main. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. Enseigné de cette foi, disons ensemble cette belle prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Requiem aeternam donaeis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiem aeternam donaeis Domine, et lux perpetua luceat eis. In paradisum deducante angeli, et tu advento suscipiante martires, et perducante in civitatem Santa Jerusalem, os angelorum te suscipiat et cum Lazaro quondam auperi, aeternam habeas requiem. Requiem,
dona eis Domine, requiescat eterna, dona eis Domine. Absolve quesumus Domine, animam famuli tuium defunctus seculo tibi vivat, et cui per fragilitatem carnis humana conversatione comisit, tu veni a misericordissime pietatis absterge, per Dominum nostrum Iesum Christum. Eterna, dona eis Domine, requiescat eterna, dona eis Domine. Des portes de l'enfer, Seigneur, éloigne leurs âmes, Seigneur, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. que tous les défunts reposent en paix. Amen. Oremus, Domine Jesu Christe, Rex Gloriae, libera anima somnium fidelium defunctorum de penis inferne, et de profundo lacu, libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tautus, ne cadant in obscurum sed signifer sanctus Michael representet eas inducem sanctam, quamodem abrae promisisti, et semini eius, ostia et precestibi, Domine laudis oferimus, tus suscite pro animabilus illis, quaum odie memoriam facimus feceas, Domine de morte transigat vitam, quaodem abrae promisisti et semi eius, per Dominum nostrum Iesum Christum. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.